Bonjour et bienvenue pour cette séance de pilates axée sur les épaules. Donc toute la ceinture scapulaire, on va travailler des mouvements de mobilité. Pour ça, j'ai pris plusieurs accessoires. Des petits ballons ou balles de tennis, même un ballon de foot mais en mousse ou très léger. En fait, il faudrait des petites balles légères. Balles de tennis suffiront. Petit ballon de plage. Ensuite, j'ai un foam roller, c'est un cylindre. Vous pouvez le remplacer par un tube PVC si vous avez à la maison. J'ai pris un cercle. Avec tous ces accessoires, on va voir différents mouvements pour travailler la mobilité de l'épaule. On va la relâcher, travailler des mouvements, des postures debout, aussi allongées en posture assise. Allez, on va faire une petite séance en commençant debout. On fait la respiration thoracique qu'on va garder tout au long de la séance. Placez les mains au niveau de la cage thoracique. Inspirez par le nez. Ouvrez le plus possible la cage thoracique. Expirez par la bouche. Resserrez la cage thoracique et rentrez le ventre. Contractez le transverse. Gardez le ventre rentré. Donc le transverse reste contracté pour maintenir un bassin stable, un bassin en position neutre. Et on continue la respiration thoracique. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Continuez cette respiration thoracique. Et hier, je vous avais demandé de trouver un endroit où vous auriez un mur à proximité. On va se placer dos au mur. Moi, par exemple, je me mets ici, mais c'est un petit peu bas. Donc, je plie un petit peu les genoux pour pouvoir déposer mes omoplates à plat contre le mur. On relâche les bras, on tire les épaules du cou légèrement en arrière pour avoir les omoplates bien à plat contre le mur. On a toujours le centre engagé, on continue cette respiration thoracique. À l'expiration, on élève les bras tout en gardant les omoplates à plat au mur. Et à l'inspiration, on redescend les bras. Expirez, levez les bras, le regard loin devant. Et à l'inspiration, on descend les bras. Toujours en gardant les omoplates, toujours à plat au mur. Soufflez 3. Inspirez par le nez, descendez les bras. Soufflez 4. Inspirez par le nez, descendez les bras. Soufflez 5. Inspirez par le nez, descendez les bras. On garde toujours les omoplates à plat au mur, cette position de dos au mur, et on va alterner les mouvements. À l'expiration, on élève le bras droit. À la fin de l'expiration, on va diriger la paume de main vers l'avant. Et à l'inspiration, on descend le bras par l'avant. Soufflez, levez le bras gauche. À la fin de l'expiration, au moment où votre bras est au plus haut, dirigez la paume de main vers l'avant. Et à l'inspiration, descendez les bras par l'avant. Soufflez, levez le bras droit, paume de main vers l'avant. Inspirez, descendez. À l'expiration, on monte d'abord paume de main vers l'intérieur. Et à la fin du mouvement, quand on sent qu'on est à son maximum sans qu'il y ait de douleur au niveau de l'épaule, on dirige la paume de main vers l'avant. Ensuite, on la repivote vers l'intérieur et on descend. Soufflez. Inspirez. Soufflez en élevant le bras. Peu importe le nombre de répétitions, on est sur un mouvement alterné et une respiration équilibrée. C'est-à-dire qu'on fait la même respiration sur le côté droit et sur le bras gauche. Le tout, c'est de finir avec une élévation du bras gauche. Et ensuite, on va toujours rester vers le mur, mais on va prendre une petite balle ou une balle de tennis. On va se placer face au mur, la balle dans la main droite, la main bien ouverte. On va placer la main sur la balle et on va dessiner des petits cercles au mur avec la balle au niveau des yeux. Donc le coude est relâché, le coude est à hauteur d'épaule, la balle à hauteur des yeux et du coup le coude ne montera pas plus haut que l'épaule. On garde, si même là c'est trop haut, vous pouvez descendre un petit peu et du coup avoir la balle à hauteur d'épaule.
et on dessine des petits cercles vers l'intérieur. On fait un cercle en soufflant, on fait un autre cercle en inspirant et on essaye d'aller avec le cercle sur toute la circonférence de la main. Toujours les épaules bien relâchées. On garde les omoplates fixes et on mobilise uniquement l'articulation du coude et de l'épaule. On change de sens. Pareil, on souffle en faisant un cercle, on inspire en faisant un second cercle. On va sur toute la périphérie de la main en essayant de dessiner des cercles de plus en plus grands au mur. On relâche et on fait la même chose avec le bras gauche. Main gauche au mur, on dessine des cercles vers l'intérieur, montez la main au maximum à hauteur des yeux. Le coude doit toujours rester en dessous de l'épaule. Inspirez, faites un rond, soufflez, faites un second rond. Allez bien avec la balle sur toute la périphérie de la main. Faites rouler la balle sur toutes les pointes de doigts. Ensuite sur le bas de la paume de main. Et on essaie comme ça de faire le plus grand rond possible. Gardez les épaules basses. Et on change de cercle. On change de sens. On reste toujours avec cette balle ou avec le rondin, si ça vous est plus pratique. On peut rester avec une balle si elle a un diamètre suffisamment important. Si on a pris une balle de tennis, dans ce cas, il vaut mieux le faire avec un rondin. On se met face au mur. On place les pointes de doigts sur le bas du ballon. Au moment où on a les pointes de doigts sur le bas du ballon, les coudes sont alors à hauteur d'épaule. À l'expiration, on fait rouler le ballon vers le haut jusqu'à avoir les bras tendus, le bas des paumes de main qui viennent en contact sur le ballon. Et à l'inspiration, on redescend. Soufflez, montez le ballon. Inspirez, descendez. On peut même le faire avec un gros ballon de pilates, un Swiss ball. On se met face au mur, pareil, sur le bas du ballon, on fait rouler. Dans ce cas, on sera un petit peu plus loin du mur et il faudra une bonne superficie de mur. Soufflez, élevez. Inspirez, descendez. Et ressentez les muscles qui travaillent au niveau de vos épaules, au niveau des omoplates, pour permettre l'élévation des bras. On est en léger contact avec la balle, on ne l'écrase pas contre le mur. On fait vraiment, on l'effleure. Là, pareil, on a une respiration équilibrée, on souffle en tendant les bras, en montant les bras, on inspire en redescendant les bras. Et on fait ça plusieurs répétitions. Là, il n'y a pas trop de besoin d'engager le centre fortement, donc on peut le garder engagé plus longtemps. Et le point d'attention va être porté sur le haut des épaules, le placement des omoplates, mais aussi celui de ses épaules. Quand on monte les bras, on essaie de ne pas monter les épaules aux oreilles. On dissocie vraiment l'élévation des épaules avec l'élévation des bras. Toujours en gardant le neutre au niveau du bassin, les précédents, les référentiels de pilates. On replace. On tient la main qu'avec la main droite, le ballon qu'avec la main droite. Et on va monter le ballon le plus haut qu'on peut monter le bras. On monte le bras tout en gardant l'épaule basse. On place le ballon sur le haut et on va le tenir juste avec la pointe des doigts. Et là, avec la pointe des doigts, on va rouler légèrement vers l'extérieur, légèrement vers l'intérieur. Donc le ballon va rouler comme ça vers l'intérieur, vers l'extérieur, avec le bras tendu, et on reste en contact sur le ballon uniquement avec les pointes de doigts, voire même juste avec l'index quand on est à l'extérieur du ballon, juste avec l'annulaire ou l'auriculaire
quand on est sur l'intérieur. On va rouler sur le ballon juste avec les 3 doigts de la main. On garde l'épaule basse, on garde les omoplates basses et on va vers l'intérieur, vers l'extérieur. Les doigts de la main bien ouverts. Une fois qu'on a fait 10 respirations, on fait la même chose avec la main gauche. On monte le ballon le plus haut possible, on place les doigts sur le ballon. Sur l'inspiration, on fait un aller-retour. Sur l'expiration, on fait un aller-retour. On garde le menton parallèle au sol et c'est uniquement les yeux qu'on va élever pour regarder le ballon. Essayez de ne pas élever la tête. Gardez toujours, pensez au référentiel de Pilates, les pieds écartés de la largeur du bassin, les genoux plus ou moins fléchis, le bassin en position neutre, centre engagé pour permettre le neutre au niveau du bassin, la respiration thoracique, les épaules basses et le buste grandi. Une fois qu'on a fait les 10 respirations, en roulant le ballon vers l'intérieur, vers l'extérieur, alors roulez bien le ballon, bras tendus. On emmène vers l'intérieur, vers l'extérieur, sans faire l'essuie-glace, on ne fait pas uniquement une flexion de coude. Il faut vraiment que le travail se fasse ici au niveau de l'épaule. On va faire un mouvement vers l'intérieur, un mouvement vers l'extérieur. On laisse un petit peu le mur de côté, on garde la balle, une petite balle qu'on puisse prendre en main de faible diamètre ou une balle de tennis. Et là, on va faire des mouvements circulaires sur le côté du corps. Si vous avez 2 balles du même diamètre, vous pouvez même le faire les 2 bras en même temps. Allez, on va imaginer cette fois-ci qu'on ait une balle de tennis. On va la tenir juste de la pointe des doigts et on va venir enrouler la main comme ça autour de la balle, la crocheter. Donc pas vraiment les mains tendues. On essaie d'avoir la même tension sur tous les doigts. De tenir la balle aussi fortement avec le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire ou l'auriculaire. Regarde ici. Le bras est relâché sur le côté du corps. Et on va dessiner des cercles plus ou moins grands sur le côté du corps, à condition toujours d'avoir les épaules fixes. Si comme moi vous avez une hauteur de mur importante, vous pouvez vous mettre dessus, tout en gardant le bras, ici la possibilité de faire des grands cercles, vous pouvez vous appuyer dos à un mur ou à un support, on va dire, pour permettre de dessiner le plus grand rond possible, tout en gardant les omoplates fixes. Et là, avec ce mur ici, à l'arrière du dos, on va avoir un point de repère pour voir si, oui ou non, est-ce qu'on fait glisser les omoplates vers l'extérieur ou vers l'intérieur, ou si on arrive à mobiliser uniquement l'articulation de l'épaule. On continue les cercles dans l'autre sens. En fonction de la rapidité et de l'amplitude du cercle, vous pouvez faire un cercle en soufflant et un second cercle en inspirant et on continue sur ce même rythme. Sinon, peut-être que vous avez une respiration plus lente et dans ce cas, vous allez pouvoir souffler, faire 2 cercles et inspirer, faire 2 cercles ou un cercle et demi. Mais il faut que le mouvement ait la même vitesse, la même amplitude sur votre respiration à l'expiration et à l'inspiration. Et votre expiration aussi longue que l'inspiration. Une fois qu'on a fait les 10 tours dans un sens ou les 10 respirations en tournant dans un sens, 10 dans l'autre, on change de main. Pareil, on tient vraiment la balle juste avec les pointes de doigts. Rappelez-vous qu'on est sur une balle de petit diamètre. On va la tenir ici avec les doigts fléchis pour pouvoir avoir la même pression sur tous les pointes de doigts. On relâche le bras, les épaules sont basses, pensez à vos précédents référentiels et dessinez un cercle, un second, faites 10 respirations en tournant le bras toujours vers l'avant, bras écartés, vers l'intérieur. Quand vous avez le bras serré, ouvrez le plus possible. Ouvrez le plus possible tant que vous n'avez pas de douleur. Donc on va jusqu'au point de non-douleur. On va écarter le bras au maximum tant qu'on n'a pas de douleur au niveau de l'épaule. Mais en même temps, si en écartant le bras, on voit qu'on est obligé de lever l'épaule, on va garder l'épaule un peu plus basse. Si vous avez un miroir à proximité, n'hésitez pas à prendre appui dessus pour vérifier le placement de vos épaules. On fait la même chose dans l'autre sens.
Pareil, sur 10 respirations, peu importe l'amplitude et la rapidité du cercle, on va essayer tout de même de faire la même amplitude que quand on tournait dans l'autre sens. Essayez de garder le buste fixe, donc quand vous tirez le bras vers l'arrière, n'ouvrez pas, ne pivotez pas au niveau du buste. Ouvrez au niveau seulement des épaules. Et si vous avez possibilité d'avoir un support comme moi qui vous laisse la possibilité de dessiner des grands cercles sur le côté, de fixer uniquement vos omoplates et d'avoir une mobilité, une grande amplitude au niveau du bras. On relâche et on va se placer sur le tapis. On va d'abord se placer à genoux. Là, on peut continuer avec le ballon, ou si vous avez un rondin, on prend le rondin et on va faire des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière. On peut le faire avec des ballons de plus grand diamètre, ça va dépendre de ce que vous avez à la maison. Ça, c'est assez facile à trouver. Vous pouvez prendre un rouleau de sopalin. La séance n'est pas forcément à faire aujourd'hui. Vous pouvez trouver un rouleau de sopalin vide pour la maison ou un tube de PVC si vous avez regardé MacGyver ou que vous avez MacGyver à la maison. Là, vous allez placer les pointes de doigts sur le bas du rondin ou sur le bas du ballon. Je vais vous montrer avec les différents accessoires. Sur l'expiration, on va faire rouler le rondin vers l'avant. Là, ça va augmenter l'ouverture ici entre le bras et le buste. Mais par contre, le poids du corps n'est pas reposé sur le rondin. On retient le poids du corps avec les fessiers, l'abdomen et les cuisses. On va aller le plus loin possible vers l'avant jusqu'à ce que le bas des paumes de main soit reposé sur le rondin. Et à ce moment-là, on inspire, on revient. Et expirez, roulez le rondin vers l'avant. Inspirez, revenez. Là, avec le rondin, on va le placer parallèle à l'avant du tapis ou perpendiculaire au tapis. On le place et on essaye d'avancer en même temps la main droite, de faire rouler en même temps le côté droit et le côté gauche. Et à l'inspiration, on revient. Expirez, faites rouler. Du coup, on va avoir la même ouverture ici, la même ouverture entre le bras droit et le buste qu'au niveau du bras gauche et du buste. On fait exactement la même chose. Essayez de ressentir si vous avez une gêne, si vous avez l'épaule droite qui monte vers l'oreille ou l'épaule gauche. En soufflant, vous avancez. Donc là, on est en contraction au niveau des cuisses pour pas que le poids du corps repose sur les mains. Et à l'inspiration, on revient. Vous pourrez faire la même chose sans rondin sous les mains. Si vraiment vous n'avez pas d'accessoires à la maison, vous imaginez avoir les bras. Et là, vous pouvez vous servir du reflet des mains sur le tapis. Et à l'expiration, vous allez avancer vers l'avant. Essayez d'imaginer une ligne imaginaire. Vous voyez, une ligne imaginaire qui va avancer toujours parallèle au tapis jusqu'à avoir les doigts qui vont aller toucher l'avant du tapis. Toujours en imaginant ici que mes mains soient au-dessus du tapis. Là, j'avance. Je regarde. Là, mes doigts sont sur la ligne du tapis. Et à l'inspiration, je reviens. À l'expiration, j'avance. Et à l'inspiration, je reviens en gardant toujours les mains, si vous n'avez pas d'appui, à la même hauteur par rapport au sol. Si vous avez un ballon, vous pouvez le faire avec un ballon classique que vous trouvez chez vous, ou même les Swiss Balls. Vous placez les mains sur le ballon, pareil, pointe de doigt. À l'expiration, vous roulez vers l'avant jusqu'à avoir le bas des paumes de main qui touche le ballon. Et à l'inspiration, vous revenez en faisant bien attention de garder les épaules ouvertes. Si ce n'est pas le cas, que vous avez avancé les bras et que vous avez en même temps avancé les épaules, au moment où vous reculez, prenez conscience de la posture de vos épaules et reculez les épaules vers l'arrière. Les omoplates se retrouvent alors reculées comme si on avait un morceau de bois au niveau des omoplates et on vient placer ici nos omoplates en appui comme on a fait au tout début, dos au mur, on vient les appuyer dos au mur ou contre un balai. Voilà. Si vous avez un grand manche de balai à la maison, vous le placez à l'arrière des épaules et vous venez le descendre ici pour qu'il soit bien à plat contre les omoplates. Là, la position que vous avez, l'ouverture que vous avez au niveau des épaules, essayez de la garder
tout au long des répétitions du mouvement. Allez, de la position en genou qui peut être inconfortable pour certains ou certaines, placez-vous en position assise. C'est là qu'il peut être important d'avoir un coussin ou une couverture que vous allez plier en plusieurs morceaux et pouvoir le placer ici sous les fesses. Le fait de le placer sous les fesses, ça permet d'avoir un meilleur placement de bassin. On va pouvoir rétroverser plus facilement son bassin que si on en appuie au sol, ou au contraire, là, l'appui au sol va au contraire nous antéverser, nous basculer le bassin vers l'arrière. Nous rétroverser, nous basculer le bassin vers l'arrière. Donc là, on place, en fonction de nos besoins, le coussin ou pas, et on va placer les jambes en diamant. Placez les mains au niveau des genoux, relâchez bien les épaules, et là, on va pouvoir le faire avec plusieurs accessoires. Tout d'abord, le rondin, on le tient au niveau de la main droite, au niveau de la pointe de doigt. On va le rapprocher au plus près possible du corps. À l'expiration, on allonge le bras sur le côté jusqu'à avoir le bras complètement tendu. On garde le buste fixe. Et à l'inspiration, on fait rouler le rondin vers l'intérieur en fléchissant le coude, mais toujours en gardant l'épaule ouverte. Et expirez, on fait ça 10 respirations. En soufflant, on tend. En inspirant, on revient. Soufflez, tendez, gardez les référentiels au niveau du buste et les jambes relâchées. Inspirez, revenez. Une fois que vous avez fait les 10 respirations, continuez. Si vous avez un accessoire que vous avez trouvé, on peut faire la même chose avec le ballon. Pareil, on passe sur la pointe de doigt, on souffle, on allonge, on inspire, on ramène, en faisant des flexions et des extensions plus ou moins importantes en fonction de la douleur que vous pouvez avoir au niveau de l'épaule. Sinon, vous le rapprochez encore plus du corps pour pouvoir permettre une meilleure amplitude de mouvement. Une fois qu'on a fait les 10, on fait la même chose de l'autre côté. Donc avec un rondin, un ballon ou un Swiss ball. Et dans ce cas, c'est exactement la même chose, mais faites bien avec le même accessoire à droite et à gauche. Expirez, tendez. Inspirez, ramenez. Expirez, tendez. Inspirez, ramenez. Et ça sur 10 respirations. Là, on bouge le bras gauche et on essaie que ça n'ait pas d'influence sur le reste du corps. Pas de torsion au niveau du buste, pas de mouvement au niveau du bassin. C'est pas complètement tout le buste qui bascule, c'est vraiment juste une extension et une flexion de bras en se concentrant sur le rythme respiratoire. Une fois que vous avez fait ça, on peut continuer avec le rondin, une balle ou un pilates rings. Pareil, on fera 10 répétitions. Pendant ces 10 répétitions, je vous montrerai la possibilité de le faire avec plusieurs accessoires. Placez les jambes fléchies, pieds à plat par terre et les jambes en angle droit. On peut rester ou non sur le coussin si vous trouvez que vous êtes plus confortable et stable. Et là, on va tendre les bras devant. Mains écartées du coup de la largeur de l'accessoire que vous aurez choisi. Le top serait d'avoir un accessoire qui soit plus large que la largeur de vos épaules. Là, ça colle. Sur l'expiration, on va élever les bras le plus haut possible tout en gardant les épaules basses et sans avoir de douleur au niveau des épaules. Et à l'inspiration, on va venir redescendre. Et là, le repère va être les genoux. On peut descendre tant qu'on ne repose pas complètement l'accessoire sur les genoux. On reste toujours en tension au niveau des épaules. Et là, pareil, on fait 10 respirations, donc 10 répétitions. À l'expiration, élevez doucement les bras le plus haut possible. Et à l'inspiration, redescendez. Toujours le regard loin devant et si vous avez besoin de regarder à droite ou à gauche, gardez bien votre tête fixe pour éviter les douleurs au niveau des cervicales, les douleurs après. Cela, quand on monte les épaules, on travaille tous les muscles des épaules et le trapèze qui est pour certains relié en bas des cervicales. Si vous contractez les muscles ici et qu'en plus vous faites une torsion au niveau du cou, vous pouvez faire un faux mouvement. C'est là que crée des tensions. Donc si voilà, par hasard vous devez avoir un regard sur le côté, dirigez juste les yeux sur le côté, un peu comme en yoga des yeux. Et expirez, levez et inspirez, descendez. Restez bien en appui au sol, pied à plat. Inspirez, descendez. Le faux mouvement vient souvent que on élève les épaules et en même temps on fait une torsion au niveau du cou.
Là, moi, par exemple, des fois, je tourne un peu la tête, mais comme je sais que j'ai mes épaules qui sont fixes, je suis certaine de ne pas me faire mal au cou. Une fois qu'on a fait les 10 extensions, je vous montre avec le Pilates. Le Pilates, c'est top parce que c'est presque la largeur de l'épaule. Et là, on va placer les mains de part et d'autre. Et on peut en plus rajouter une pression vers l'intérieur qui va nous forcer à contracter davantage les pectoraux et les muscles qui sont attachés, justement, le grand pectoral est attaché au niveau de l'avant du bras, ici, au niveau de l'avant de l'épaule. Donc, quand on va le contracter, on va travailler davantage le deltoïde antérieur et ce mouvement va du coup renforcer et demander un petit peu plus de concentration, un petit peu plus d'effort que si on a quelque chose de plus grand sur lequel on ne peut pas exercer de pression. On peut à l'inverse placer les bras à l'intérieur et écarter un peu plus et là on va demander davantage de travail sur l'arrière de l'épaule. Par contre là attention, si on a, ça peut se faire avec un élastique aussi. On place les mains en 1 et 4 sur les élastiques qui ont des numéros. Place les mains à l'intérieur. On va placer l'élastique au niveau des poignets, pas au niveau des mains parce que sinon on a les poignets qui peuvent bouger et l'ouverture et la fermeture va dépendre aussi de notre flexion de poignet. Donc placez-le au niveau des poignets, comme ça c'est plus fixe. Et pareil, on va venir écarter. Donc là, bras tendu. On va d'abord bien tirer les épaules en arrière pour ne pas faire de faux mouvements. On écarte les bras. À l'expiration, on lève. Et à l'inspiration, on descend. Donc choisissez avec plus ou moins d'effort. On peut le faire avec le ballon, avec un coussin si vous aviez un coussin. Hop, un tube PVC. Le tout, c'est d'avoir voilà, une largeur suffisante. Là, avec les ballons tout petits comme ça, c'est pas top. Par contre, si vous en avez deux, vous placez les deux ballons, vous essayez d'imaginer qu'ils soient à la même hauteur, une ligne, et vous faites ça avec les deux ballons, à l'expiration, à l'inspiration. Voire même s'ils sont assez gros, vous les collez l'un contre l'autre. J'espère vous avoir donné suffisamment de manières de pouvoir faire cet exercice. On va continuer avec un autre exercice. Là, moi, je le montre en premier avec le Pilates. Vous allez placer le Pilates sur le côté du corps. Les bras toujours dans le prolongement de vos épaules. Vous relâchez le bras gauche. Le bras droit, lui, est appuyé sur le Pilates. À l'expiration, vous allez exercer une pression vers le bas. Et à l'inspiration, vous relâchez. Là, on va contracter le grand dorsal. À l'expiration, légère pression vers le bas, sans relâcher les muscles en haut de l'épaule qui vont fixer et éviter que l'os ne remonte. Donc on va contracter tous les muscles qui sont en haut de l'épaule pour garder l'os du bras logé dans l'articulation. En expirant, on abaisse. Attention de ne pas relâcher l'épaule. Et à l'inspiration, on relâche la contraction. Soufflez, descendez. Ça, on peut le faire avec le Pilates. Pareil, 10 respirations. Avec un ballon en mousse. Soufflez, descendez, appuyez. On va presser, essayer de le compresser le plus possible. Et à l'inspiration, on relâche. On peut le faire aussi avec le Swiss Ball. On place la main bien à plat sur le haut du ballon. À l'expiration, on appuie. On essaie d'appuyer le plus possible sans que ça ait d'incidence sur le reste du corps. Et à l'inspiration, on relâche. On fait ça 10 fois. Si vous avez un cercle, on peut imaginer presser. Lui, par contre, ne va pas se déformer, mais on va faire une petite pression vers le bas, l'appuyer légèrement sans qu'il y ait de déformation et à l'inspiration, on relâche. À l'expiration, appuyez, ressentez tous les muscles qui se contractent au niveau du buste. Donc, on va avoir le grand pectoral puisqu'il permet de descendre, d'abaisser le bras, mais aussi le grand dorsal. Les muscles en haut, eux, on va pouvoir les contracter pour verrouiller l'articulation et protéger, pour pas que l'os se déloge de l'articulation. Une fois qu'on a fait les 10 pressions, bien sûr, on change de côté. Pareil, ça peut être avec un ballon qui va bien simuler le Pilates. À l'expiration, on appuie, sans décoller les fesses, sans modifier la position du buste, et à l'inspiration, on relâche. Niveau du bras droit, le mieux est de le déposer ici, bras relâché au niveau du genou. Expirez, descendez. Inspirez, relâchez.
On fait comme ça 10 pressions de bras gauche calées sur le rythme de votre respiration. Soufflez, appuyez. Inspirez, relâchez. Une fois qu'on a fait les 10 pressions, avec l'accessoire que vous aviez choisi, on va replacer les jambes en diamant, pieds joints. Et là, on va faire sans accessoire d'abord. Les bras sont tous les deux tendus vers l'avant. On le fait souvent en position allongée. J'aime bien parce que ça permet de travailler la coordination des mouvements en dissymétrie et aussi de caler le mouvement sur la respiration. Bras tendus devant, les paumes de main au début se font face. À l'expiration, vous allez élever le bras droit, descendre le bras gauche. À l'inspiration, on revient devant, on pivote les paumes de main vers l'intérieur sans que ça ait d'incidence sur la position, la hauteur des épaules. À l'expiration, on élève le bras gauche, on descend le bras droit. Inspirez, revenez. Expirez, levez le bras droit, dirigez la paume de main vers le bas. Le bras gauche descend, la paume de main est alors dirigée vers le haut. À l'inspiration, on descend. Prenez un point fixe devant, essayez de voir si votre corps bascule à droite et à gauche. Au niveau des genoux, ici, si vous avez des briques à la maison comme on les utilise le jeudi pour la séance du yoga. Donc, ici, j'ai acheté un nouveau ballon. Du coup, bientôt on aura les séances avec matériel. Si vous aussi, comme on peut sortir de la maison pour s'équiper, vous pouvez vous équiper d'un ballon, un Swiss Ball, ben faites-le, on aura encore plein de possibilités de séances. Vous placez ici les briques sous les genoux, en position 3 ou 2. Je pense qu'il y en a très peu qui seront en position 1 avec les genoux déposés dessus. Là, vous allez avoir les genoux qui sont déposés. Vous pouvez les placer plus ou moins vers l'intérieur pour réduire l'ouverture ici au niveau des jambes. Donc, on vient les écarter. On fait bien attention d'être en contact aussi bien sur le côté droit que sur le côté gauche. Là, on est relâché. Et à ce moment-là, on peut faire le mouvement des bras. Et on a ce repère au niveau des genoux pour voir si justement on décolle un genou ou l'autre. Gardez les épaules basses. Toujours si vous avez votre mur à proximité, vous pouvez le faire dos à un mur. Vous placez dos au mur. Vous replacez vos jambes en diamant, les pieds joints, bras tendus devant. Les omoplates sont alors dos au mur ou alors vous le faites deux par deux. On se place dos à dos, à condition d'avoir la même taille, ou alors un grand derrière et le plus petit place un coussin sous les fesses. Et là, on va placer nos deux omoplates dos à dos, bras tendus devant. Et à l'expiration, mettez-vous d'accord. Il y en a un qui va lever le bras droit alors que l'autre derrière élèvera le bras gauche. À l'inspiration, redescendez. Expirez, levez. Et à l'inspiration, descendez. Si vous élevez suffisamment haut le bras, l'autre peut descendre en contact avec le tibia. Et dans ce cas, essayez de visualiser, est-ce qu'à droite je touche plus près de ma cheville, plus près de mon genou? Est-ce que je touche plutôt avec les pointes de doigts, avec le dos de la main? Est-ce que je touche même au niveau du poignet? Et on essaye à droite et à gauche de déposer le dos de la main exactement de la même manière sur la jambe droite et sur la jambe gauche. Ensuite, gardez les deux bras devant. On va faire le même exercice qu'on a fait en posture debout contre le mur. On imagine avoir les omoplates adossées à un mur. On imagine, ou même carrément, on peut le faire si on est toujours dos au mur. Bras tendus devant. On élève cette fois-ci les deux bras en gardant toujours les paumes de main orientées vers l'intérieur. Et à l'inspiration, on descend. Là aussi, on va descendre les mains le plus bas possible et venir en contact aussi bien sur le tibia de la jambe droite, sur la jambe gauche. Expirez, levez, les épaules basses et inspirez, descendez. Expirez, essayez de sentir les muscles attachés en haut des omoplates, à l'arrière des épaules. Et à l'inspiration, ce sont ces mêmes muscles qui vont être contractés et ils vont s'étirer au fur et à mesure, se relâcher pour permettre au mouvement de bras, aux bras de descendre
À l'expiration, on monte. Les muscles du cou vont se rétrécir. Ils se contractent en se rétrécissant. Et quand on descend le bras, les muscles restent contractés et ils s'allongent. Ça permet aussi d'assouplir ces mêmes muscles. Et à l'inspiration, on revient. Gardez les bras ici, bras écartés de la largeur des épaules. À l'expiration, on vient ouvrir le bras droit, tout en gardant le regard vers l'avant et le bras gauche qui reste fixe. On vient ouvrir le bras le plus possible. Et à l'inspiration, on ramène. Expirez, ouvrez le bras gauche. Le bras droit reste fixe. On a une légère ouverture au niveau de l'épaule, une légère torsion au niveau du buste, mais sans complètement avancer le bras droit. Et à l'inspiration, on revient. On va venir, ici, quand on a le bras sur le côté, ouvrir au niveau de l'épaule, mais uniquement l'épaule d'un seul côté. Soufflez, ouvrez le bras. Et une fois que vous avez ouvert le bras, vous allez en plus ouvrir l'épaule gauche, sans que ça ait d'influence sur la clavicule, l'épaule et l'omoplate droite. Les deux omoplates, ce n'est pas un même os, l'omoplate droite et l'omoplate gauche, donc on peut très bien bouger l'omoplate droite, puis bouger l'omoplate gauche, sans que ça ait d'incidence sur l'autre. Donc essayez comme ça, chez vous, de garder. Si vous êtes deux à la maison, vous pouvez en avoir un derrière qui place ses paumes de main sur l'omoplate, et lui, il va pouvoir vous dire, là, quand vous ouvrez le bras droit, l'omoplate droite, pour rouvrir l'épaule, elle va venir glisser vers l'intérieur. Et à l'inverse, quand on resserre, on essaie de ne pas faire glisser l'omoplate par contre vers l'extérieur. On garde toujours les omoplates quand même assez rapprochées l'une de l'autre. Et par contre, on va faire glisser l'omoplate droite vers l'intérieur, la replacer, et ensuite faire glisser l'omoplate gauche vers l'intérieur et la replacer. C'est ce mouvement qui va nous permettre, ici, l'ouverture de l'épaule droite et l'ouverture de l'épaule gauche. On fait glisser une omoplate vers l'intérieur. On garde les bras tendus devant, on finit sur le côté gauche, et là on va au contraire avoir les deux omoplates comme ça et les faire glisser vers l'extérieur et les replacer en position neutre. Bras tendus devant. Pour les faire glisser vers l'intérieur, on va se faire rapprocher devant les pointes de doigts tout en étirant les bras vers l'avant. Et à l'inspiration, on va d'abord ouvrir, écarter les mains devant, maximum de la largeur des épaules, et étirer les épaules vers l'arrière. On a le regard qui est loin devant. Quand on avance les mains et qu'on les fait jointes, on a les épaules qui passent dans notre champ de vision. A l'inverse, quand on inspire, on écarte les bras, on tire les épaules vers l'arrière et on va essayer de faire disparaître les épaules de notre champ de vision. Et on fait ça pareil, 10 répétitions. Sur l'expiration, avancer les bras, avancer les épaules jusqu'à ce que les doigts se rapprochent. On doit sentir la chaleur des doigts de la main droite envers la main gauche, mais sans qu'il y ait de contact. Et à l'inspiration, on écarte de la largeur des épaules et on recule les épaules, on fait glisser les omoplates vers l'intérieur. Là, pareil, vous pouvez le faire dos à un mur pour sentir cette mobilité au niveau des omoplates si vous n'arrivez pas à le ressentir comme ça, ou alors vous placez pareil à deux, une personne derrière qui met ses mains vont du coup être collées sur les omoplates, et si les omoplates bougent, les mains vont bouger aussi, et celui de derrière va pouvoir vous dire oui c'est bon, ça s'écarte, placé avec un point de référence, pareil, celui qui est derrière, il met en contact ses pouces, quand ça s'ouvre, du coup on va pouvoir voir si les pouces s'éloignent de beaucoup, de plusieurs centimètres peut-être, et pouvoir donner ce point de repère-là à celui qui est devant. Une fois que vous avez fait les 10 répétitions, on relâche les épaules et on va continuer à plat dos. Là aussi, plat dos, c'est intéressant parce que vous avez le sol qui va être le même appui qu'au mur pour pouvoir avoir ce repère de placement au niveau des omoplates. Allez, je vous invite à vous allonger sur le tapis. On relâche bien les bras, on va venir relâcher. On va d'abord faire 5 respirations, les genoux fléchis, pieds à plat par terre.
Les genoux écartés de la largeur du bassin. Les bras relâchés, voire un petit peu plus larges. Éloignez-les du corps pour pouvoir détendre au maximum les épaules. Inspirez par le nez. Gonflez la cage thoracique. À ce moment-là, les épaules peuvent s'ouvrir un petit peu plus. Et à l'expiration, on va venir déposer toutes les vertèbres au sol, tout en gardant les omoplates à plat au sol. Inspirez. Étirez la colonne vertébrale en même temps que vous faites monter l'air de bas en haut. Et à l'expiration, gardez les omoplates à plat au sol et venez déposer les vertèbres au sol en rentrant bien le ventre et en pressant toutes les vertèbres au sol. À l'inspiration, étirez la colonne, gonflez l'air, gonflez la cage thoracique, faites remonter l'air de bas en haut. Et à l'expiration, gardez cette ouverture au niveau des épaules, au niveau de la cage thoracique, tout en appuyant, en essayant de vider l'air, de la compresser contre la colonne vertébrale pour déposer les vertèbres les unes après les autres. Retrouvez une position neutre et montez les bras, bras tendus au-dessus des épaules. À l'inspiration, on va venir descendre les bras sur les côtés jusqu'à effleurer le sol avec les dos de la main. Et à l'expiration, on remonte. Inspirez, ouvrez. Expirez, resserrez. Ça peut être intéressant de faire ce mouvement si vous avez 2 balles de tennis à la maison. Je pense à Elisabeth. Vous tendez les bras devant, vous placez les deux mains face à face avec les balles de tennis dedans. Et ça va permettre une meilleure visualisation du mouvement avec un petit poids à droite et à gauche. À l'inspiration, on va descendre. Et à l'expiration, on remonte. Inspirez, ouvrez. Sans que les bras ne touchent le sol, sans que les doigts, les paumes de main, les dos de la main ne touchent le sol. Et à l'inspiration, on remonte. Et là, on a les omoplates qui sont à plat au mur, au sol. Et quand on va bouger les bras, on essaie de ne pas faire glisser les omoplates vers l'intérieur et à l'extérieur. Gardez les bras écartés. On effleure le sol avec les bras. Donc les bras ne sont pas complètement reposés au sol. À l'inspiration, on va venir écarter les bras le plus possible. Et à l'expiration, on va venir les faire glisser les omoplates vers l'intérieur, comme si on voulait rétrécir les bras dans le buste. Expirez. Ouvrez le plus possible. Et à l'inspiration, faites glisser les bras, les omoplates, vers l'intérieur. Et ça, pareil, on fait ça 10 respirations. Soufflez, ouvrez. Inspirez, faites glisser vers l'intérieur. Attention, vous faites bouger les omoplates vers l'extérieur, vers l'intérieur. Le mouvement est très faible. Il ne faut pas que ça ait d'incidence sur la hauteur des épaules. On garde toujours une bonne hauteur, un bon dégagement ici au niveau du cou. Les mains, si on regarde à droite et à gauche, les mains sont à hauteur d'épaule. Donc déposez les bras au sol, regardez à droite, placez le bras comme il faut, bras dans le prolongement des épaules, main à hauteur d'épaule, changez de côté, pivotez la tête à gauche, vérifiez que votre bras est lui aussi, main gauche à hauteur d'épaule. Décollez légèrement les bras et on fait cet exercice sans déposer les bras, les dos de la main au sol. À l'inspiration, on écarte, à l'expiration, on resserre. On relâche les épaules, on replace les omoplates, donc déposez les bras au sol, on replace les omoplates à une bonne distance l'une de l'autre, ni trop écartées, ni trop resserrées, et on remonte les bras à hauteur d'épaule. Le même mouvement qu'on a fait tout à l'heure en position assise. À l'expiration, on vient diriger le bras droit vers l'arrière, bras gauche près du corps. À l'inspiration, on remonte, on replace les paumes de main face à face. Expirez, descendez le bras droit, allongez le bras gauche vers l'arrière. Vous descendez les bras le plus possible, toujours pareil, pour aller au point de non-douleur au niveau des épaules. Donc on va aller à son maximum sans
avoir de douleurs au niveau de l'épaule et toujours en permettant de garder les épaules basses, les omoplates en position neutre. Les omoplates sont ici à plat au sol et on fait ce mouvement, on va caler ce mouvement sur le rythme de la respiration. Quand vous avez le bras en arrière, main vers la cuisse, les deux paumes de main sont orientées en direction du plafond. À l'inspiration, on remonte et on fait la même chose de l'autre côté. Et on va venir relâcher les bras sur le côté du corps. Parfait. On remonte en position assise. Le mieux, là, c'est de ne pas passer en sirène. La sirène fait appuyer plus sur un bras que l'autre et du coup, ça fait des douleurs au niveau des épaules. Attrapez les genoux et préférez plutôt remonter en roulant sur les épaules, en enroulant la colonne. J'espère que ça vous aura déverrouillé un petit peu les épaules. Je fais exprès de faire une séance un peu courte pour pouvoir l'importer après sur YouTube pour les quelques-uns qui n'ont pas de compte Facebook et qui ne peuvent pas avoir les séances.